L'étroite route de l'Est, enlacée s'étirait doucement jusqu'à la lisière des marches. Dans un virage, le col s'élargit en balcon. Au-dessus de l'altiplaine, nous nous arrêtons, descendons, et dans le même instant, nous nous trouvons flottés à l'intérieur d'un prisme docile et imparfait, un cirque que nous pouvons embrasser entièrement, sans ombre ni retrait. Le paysage de l'altiplano di Castelluccio di Norcia, jaillissant de cet ascenseur. La chaîne des Monti Sibillini est dressée devant, à 12 kilomètres. Le Monte Vettore vient face à nous, large et rude rempart, attirant vers lui toutes les variations du ciel, le plus élevé, et les autres sommets, à l'arrière-plan de ses contreforts, sous son ombre passagère et dans ses plissements, se posent à ses épaules et se retirent et s'abaissent, sur une diagonale imperceptible. Danseur disposé pour l'étal immense de l'altiplaine, et le regard incapable de se rassasier, la plaine face à nous déposée, immense et dorée, ocre et bleue, légère comme le lac glaciaire qu'elle a submergé. Un fil rectiligne traverse la géométrie des champs, modeste et sans fin. Une perspective de longs rectangles étroits, fauchés et jaunis, desséchés à ce moment de l'été. Au-dessus de nous, dans une large courbe, s'écoulent les versants de hauteur dont l'appui n'est pas visible, nu et à contre-jour. La courbe se détend, se tourne vers la plaine jusqu'à son mi-temps. Le trait de ses cimes arrondis s'aligne et mincit sous le ciel mat et bifurque jusqu'au village de Castelluccio, à son promontoire. Un amer, un abri presque trop étroit, à taille d'homme, hors de proportion dans l'axe des monts Sibyllins. Du côté opposé, des collines plus basses se chevauchent, s'étagent, se raccordent comme une frontière désordonnée ou des limes incomplètes, jusqu'au dernier contrefort du Monte Vettore, et dans les chancrures, le col où se faufile la route des marches. Monte Vettore, dont j'apprends maintenant le nom, vecteur ou conducteur. Le réglage peut être maximal de ces tenseurs donne précisément cela, la masse la plus élevée, les reliefs les plus reculés, ôte toute pesanteur au paysage, comme si surdimensionné, miniaturisé, non plus adossé à la montagne, mais celle-ci décellée, il venait en remont, tout entier vers vous. Et c'est alors levé un sentiment jamais aussi puissamment ressenti de saisissement, celui d'être soulevé par ce paysage, soulevé dedans. Ce sentiment, sa composition m'est devenue familière. J'y retrouve la figure d'une offrande venant vers moi, détachée de la masse sensible, comme un visage qui s'approche. Le fait d'être comblé par ce paysage délié de ses repères géodésiques est comme une levée, le désir de m'y perdre dans un manque indissociable, un forage creusé en moi, un manque impatient, ou le rejoindre.